Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Catherine Delez, la créatrice de la méthode Félicité, une approche qui permet en 7 minutes par jour d'améliorer la concentration, les apprentissages et l'épanouissement chez les enfants et pas que. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon expérience, voilà, suite à ces plus de 15 ans d'enseignement dans les écoles, mais aussi aux enseignants à titre de façon plus privée. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous faire part de mes observations. Alors, peut-être si vous êtes enseignant, ben, vous savez que le constat n'est pas forcément brillant. Il y a quand même de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, de concentration, de motivation, des problèmes de langage. Les enfants qui sont de plus en plus pris en charge par des professionnels dans les cabinets de consultation qui ne désemplissent pas. Des enfants qui ont vraiment des difficultés à rester focus sur une activité. Des enfants aussi parfois fatigués, des enfants parfois qui n'ont plus la motivation, qui n'ont pas envie de se mettre au travail. Et pour les enseignants, ben, évidemment, c'est pas forcément facile. Et puis, ben, il y a aussi ceux qui sont un peu surexcités, ceux qui ont du mal à se canaliser, qui tiennent pas en place, qui dérangent le voisin. Je ne sais pas si en tant qu'enseignant, vous voyez ce genre de situation. Euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, être un enseignant, c'est aussi un véritable challenge. Parce que si notre société, elle a changé, c'est sûr que les élèves, ils ont complètement changé. Les élèves ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on avait il y a 10 ans. Et le système éducatif a aussi beaucoup changé. Donc, vous êtes vraiment nombreux à me faire part de toutes ces problématiques. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que pour beaucoup d'enseignants, il y a aussi cette difficulté à travailler avec deux niveaux différents. On a les élèves qui sont assez éveillés et qui ont vraiment parfois même accès à l'information et qui parfois ont même l'impression de mieux savoir que certains profs. Et puis, on a aussi des élèves qui sont vraiment très en retard au niveau de l'apprentissage et qui traînent un peu la patte et qui sont même parfois en dessous du niveau minimum. Donc, ça, c'est quand même des choses, c'est quand même pas évident pour les enseignants aujourd'hui de travailler avec ces deux niveaux qui sont très divergents. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup d'enseignants qui ont des difficultés parce que, ils doivent faire le gendarme toute la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment usant pour un enseignant, devoir passer son temps à faire le gendarme, devoir hausser le ton pour se faire respecter, pour se faire entendre. Et même parfois, certains ont des soucis de corde vocale. Beaucoup de temps perdu à maintenir l'ordre, à gérer sa classe, à quémander le calme et le silence. Une réalité donc usante pour les enseignants. Et voilà, dites-moi peut-être si ça vous parle, ce genre d'attitude, parce que être amené à faire le gendarme régulièrement peut vous amener à vous écarter de votre réelle mission d'enseignant. Parce que au départ, en tant qu'enseignant, si vous avez choisi ce métier, en général, ben, c'est parce qu'on aime les enfants et parce qu'on a envie de transmettre des choses aux enfants ou même aux adolescents. Mais quand on commence à crier, on peut se fatiguer énormément et c'est là qu'on va donner aussi du pouvoir à nos élèves ou perdre son pouvoir. Donc beaucoup de temps perdu aussi parfois à régler des comptes entre les élèves parce qu'on a aussi des élèves qui sont stressés, qui sont anxieux ou qui vivent parfois des injustices à l'école et aussi parfois à la maison.
Donc, beaucoup de difficultés pour certains enseignants parce qu'ils sont amenés à gérer beaucoup de choses. Vous êtes amenés, si vous êtes enseignant et que vous m'écoutez ici, vous êtes amené à gérer beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai même souvent observé qu'on a la casquette d'enseignant, puis on a la casquette de maman, on a la casquette parfois de papa. Et parfois, on a aussi la casquette du psychologue où on doit être amené à analyser plusieurs situations ou même parfois se mettre en contact avec plusieurs intermédiaires pour faire face à certaines situations. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que beaucoup, beaucoup d'enseignants fatigués. Ah, il faut savoir que être enseignant, ben, en fait, c'est un métier assez fatigant. Et je crois que quand il y a, il n'y a que quand on est dans l'enseignement qu'on peut véritablement s'en rendre compte. Et je pense que tous les métiers qui sont en lien avec les enfants, mais aussi avec l'humain, euh, si on n'a pas un bon niveau d'énergie, ça peut être vraiment fatigant et usant. Parce que le métier d'enseignant, ben, comme vous le savez, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, aussi personnel, professionnel, mais aussi personnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des vacances pour permettre aussi aux enseignants de récupérer. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun enseignant qui tiendrait le coup s'il n'y avait pas de vacances. Vraiment, ils ont besoin d'avoir ce moment où ils peuvent se recharger, en fait. C'est vraiment ça. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que, il y a quand même beaucoup de pertes de joie. Et peut-être vous, en tant qu'enseignant, vous avez aussi été confronté, ou peut-être que vous êtes confronté à une perte de joie, une perte de passion d'enseigner. On n'a plus la même passion comme, je vais pas dire comme au premier jour, mais en tout cas comme au début, parce que le métier ne correspond plus à ce qu'on avait prévu au départ. Euh, et donc ça peut amener une perte de sens, une perte de joie, une perte d'énergie. Et, euh, et donc, ce qui peut amener aussi certains enseignants parfois à se sentir aussi comme une extraterrestre. Parce que parfois, on a envie de proposer des choses à ses élèves et puis on ne se sent pas soutenu par ses collègues, on ne se sent pas soutenu par sa direction ou on ne se sent pas soutenu par le système éducatif. Et là, on est vraiment dans un problème de valeur. C'est comme si on travaillait dans un système qui ne nous correspond plus et qui ne nous permet pas non plus de nous épanouir. Et ça, j'ai remarqué que c'était quand même une grande souffrance pour beaucoup d'enseignantes. Et peut-être vous êtes quelques personnes à être dans ce cas, à avoir l'impression de ne pas pouvoir vraiment exercer son métier comme on le voudrait. Parce que la pédagogie que moi j'ai envie d'installer ne correspond pas à ce que je suis autorisée à faire. Pour certaines enseignants, c'est aussi cette impression de ne pas pouvoir aider ses élèves comme on le souhaiterait. Euh, et on peut vraiment avoir cette impression de se sentir limité parce qu'on ne peut pas vraiment travailler comme on le souhaiterait pour accompagner ses élèves. Et ça peut vraiment amener une perte de sens, une perte, et surtout de la frustration, de la fatigue, une perte de joie. Et pour certaines enseignantes ou enseignants, ça peut parfois amener jusqu'au burn-out. Alors, personnellement, j'ai choisi de créer ma méthode pour aider justement les enseignants qui vivent cette situation-là. Parce que je pense sincèrement que quand on est outillé, on est tout à fait capable de retrouver de la joie, on est tout à fait capable de retrouver sa passion d'enseigner, mais on est aussi capable d'arrêter de jouer aux gendarmes. Et il est tout à fait possible de créer des situations plus agréables pour avoir notamment une classe plus calme, une classe plus sereine. Et ça, évidemment, ben, vous allez y gagner en énergie. Et cette énergie-là, ben, elle va être bénéfique aussi pour vos enfants et aussi pour votre mari si vous avez quelqu'un dans votre vie.
Euh, et ces outils-là, bah, ils sont vraiment intéressants évidemment pour les classes, mais ils peuvent être aussi totalement transposables pour les enseignantes qui souhaiteraient développer une activité complémentaire ou pour les enseignants qui souhaiteraient vraiment créer une activité et créer leur propre structure. Du coup, c'est vrai que ça me fait penser à Anne-Sophie, bah, qui est une enseignante qui avait un peu perdu la joie parce elle se sentait un peu comme une extraterrestre. Elle avait l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que ses collègues. Et avec ces outils-là, elle a vraiment retrouvé sa joie d'enseigner et ça a vraiment eu un impact aussi très, très positif sur sa famille et sur ses enfants. Puis ça me fait aussi penser à Véronique, voilà, elle, est enseignante et qui travaille plutôt, elle, au collège et qui, elle, a eu envie de créer sa propre structure tout en étant enseignante. Elle a choisi voilà, d'offrir un accompagnement plus privilégié aux enfants parce que elle avait vraiment envie de pouvoir proposer un enseignement et des conseils de qualité avec des outils pour compléter son travail. Alors, quels sont les outils que vous pouvez acquérir? Alors, j'aimerais vous présenter trois types d'outils qui pourraient vous aider si vous avez envie que cela aille mieux dans votre métier d'enseignante ou d'enseignant, si vous avez envie de retrouver votre joie et que vous avez envie de retrouver plus de plaisir pour vos élèves ou peut-être créer votre activité dans l'accompagnement des enfants. Je vais vous présenter donc trois types d'outils. Les premiers, des outils pour votre classe. Les deuxièmes, des outils pour vraiment travailler plus des comportements spécifiques et que vous pourrez donc utiliser aussi dans le cadre d'accompagnement, si vous voulez développer une activité dans l'accompagnement des enfants. Et le troisième type d'outils, ce sont des outils pour soi-même. Alors, on va commencer par les premiers outils, qui sont les outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre classe pour avoir un climat de classe beaucoup plus serein, un climat de classe plus calme, pour aussi soutenir vos élèves à recevoir les apprentissages. Euh, voilà, mais pour aussi voilà, avoir un confort voilà, pour vous-même et aussi pour aider vos élèves. Donc, ces premiers outils que j'ai envie de vous présenter, ben, ce sont les outils de la méthode Félicité. Donc, vous pourrez d'ailleurs retrouver le grand coffret de la méthode Félicité qui se trouve d'ailleurs sur mon site, qui est ici d'ailleurs. Voilà. Euh, aujourd'hui, donc, je vais vous parler des outils de la méthode Félicité, qui sont vraiment des outils très intéressants pour les élèves, euh, pour vraiment développer un climat de classe plus serein. Donc, je vais aussi vous parler de la roue, de la méthode Félicité. Alors ici, j'ai un peu découpé pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Donc, très très brièvement, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller choisir donc une carte de chaque couleur. Donc, on a tout un paquet de cartes et on va aller choisir une carte de chaque couleur. Et je vais aller répéter ces mêmes cartes pendant idéalement 2 semaines. Donc, une fois par jour, je vais faire ces exercices-là avec mes élèves, idéalement le matin, et je vais les répéter. Et cette répétition va permettre de créer ce qu'on appelle un chemin neuronal. Donc, à force de passer dans ce chemin, le cerveau va choisir de prendre ce chemin et va permettre aussi au cerveau de mieux utiliser ses capacités. Alors ici, je n'aurai pas l'occasion voilà, de vous proposer tous les exercices aujourd'hui, hein, parce que ça fait vraiment partie d'une formation. Mais j'ai choisi de vous en proposer, on va dire,
quatre outils très très simples à utiliser qui font partie des équilibrations express. Alors, dans le cadre de la classe, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ces outils, on peut les utiliser aussi en tant que parent, on peut les utiliser aussi en tant que thérapeute, mais ici, je vais vous donner l'explication plutôt en tant qu'enseignant. Donc, dans le cadre de la classe, on va pouvoir utiliser les équilibrations express. Ça veut dire que les équilibrations express, on va les faire quand on a moins le temps de faire les 10 cartes, mais on peut aussi le faire l'après-midi, par exemple. Voilà, parce que parfois les élèves sont un peu excités quand ils reviennent de la récré, ou parfois il y en a même qui sont quand même un peu endormis parce qu'ils sont en mode digestion. Donc ici, donc j'ai choisi pour vous quatre exercices simples que je vais vous montrer maintenant pour comme ça, vous pourrez peut-être les tester et repartir en classe avec cela. Donc le premier, très facile, c'est boire de l'eau. Parce que l'eau, c'est un anxiolytique naturel, c'est un anti-stress. Bon, je commence par boire de l'eau. Voilà. J'hydrate mon corps et mon cerveau. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est le massage du visage. Le massage du visage, c'est un exercice qui va être très intéressant pour tout ce qui est élocution, pour tout ce qui est présentation, pour se sentir plus à l'aise avec le regard des autres. C'est un exercice aussi qui va apaiser, qui va être aussi très intéressant dans la gestion du stress. Alors, très simple, si j'ai des lunettes, je vais retirer mes lunettes, je vais secouer les mains, frotter les mains et je vais aller masser le front tout en respirant. Donc le front, puis je vais passer au sourcil de l'intérieur vers l'extérieur en allant jusqu'aux tempes. Et donc je fais ça une fois. Le nez, et je peux aussi faire en dessous des yeux. Les joues, et puis les masséters. Donc les masséters, c'est tout ce qu'on garde pour soi. Et puis ici, je vais faire comme un sourire avec la bouche. Et puis j'observe ce qui se passe dans mon visage. Moi, je sens vraiment que ça a détendu mon visage. Je sens que ça m'a fait du bien. Parce qu'à la base, je suis aussi une grande stressée. Donc je sens que il y a eu vraiment un apaisement dans mon visage et que ça a créé de l'ouverture. Le troisième exercice que j'ai envie de vous présenter, il s'appelle les sourcils. Alors, les sourcils, c'est un exercice qui va être très intéressant justement pour les enfants qui sont trop devant les écrans. C'est un exercice qui va aussi apaiser, qui va aider à la lecture et à l'écriture. Alors, simplement, je prends mes sourcils, je viens les masser et je vais faire ça 3 fois, tout en pensant à respirer. Et puis, je vais coiffer une fois avec index et majeur en allant jusqu'aux tempes. Et puis, j'observe ce qui se passe dans la pièce. Alors, peut-être ça peut donner un peu la vision floue quand on n'a pas l'habitude, ou peut-être ça va me permettre d'avoir une vision plus claire, ce qui est mon cas. Quatrième exercice, j'ai choisi pour vous les bosses frontales occipitales. Donc cet exercice, c'est un exercice qui va en même temps calmer, apaiser, mémoriser et nous aider à positiver.
un exercice très intéressant pour les élèves. Je pose une main sur le front, je pose une main derrière la tête, je vais fermer les yeux si c'est possible. Normalement, je suis assis sur ma chaise, d'accord? Les deux pieds bien au sol. Je le fais debout ici pour vous, mais normalement, je suis assise, les deux pieds bien au sol, sur l'avant de la chaise. Et je respire. Je respire et si c'est possible, je ferme les yeux. Et si je le souhaite, je peux répéter cette phrase. Ma respiration me calme et m'apaise. Ma respiration me calme et m'apaise. Je prends une inspiration profonde et je peux ouvrir les yeux. Alors, juste observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, personnellement, je sens vraiment une différence avant et après. Là, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Peut-être vous pouvez le remarquer que la voix a changé aussi. Donc, des exercices simples qui sont basés sur différentes techniques psychocorporelles principalement et qui vont associer mouvement et respiration. Alors, il y a aussi un deuxième type d'outils qui sont des outils qui vont être très intéressants pour accompagner les enfants pour travailler des comportements spécifiques. Où vous pouvez donc avoir des clés, des outils, mais aussi des protocoles. Alors, ces outils sont très spécifiques puisqu'ils sont basés sur mes 25 années de pratique, mes 25 années de consultation avec les enfants, puisqu'à la base, je suis psychothérapeute spécialisée dans l'aide aux enfants et kinésiologue. Et vous allez donc pouvoir recevoir tous ces conseils sur base de toute cette expérience que j'ai bâtie depuis 25 ans. Donc, ces outils-là, vous pouvez tant les utiliser avec vos élèves pour travailler vraiment des comportements spécifiques, notamment pour la régulation de certaines émotions. Parfois, ils vont être utiles aussi pour accompagner certains parents, en tout cas pour proposer parfois des conseils, pour aider le parent parfois à pour amener un éclairage sur une situation, tout ça dans la bienveillance et dans le respect, ou pour travailler vraiment en consultation pour les enseignantes qui voudraient développer une activité dans l'accompagnement des enfants, où là, vous allez pouvoir travailler d'autres choses que les apprentissages et les comportements. Parce que, par exemple, on a des enfants qui ont un problème de concentration, mais en même temps, ce qu'on va observer, c'est qu'il a des problèmes de sommeil. Hein. Ou on peut avoir un enfant qui a des problèmes de motivation, mais il a aussi des problèmes de colère. Et donc, parfois, ça peut être intéressant d'être outillé pour pouvoir aider l'enfant dans sa globalité. En tout cas, pour les personnes qui voudraient vraiment développer une activité dans l'aide aux enfants. Voilà, donc je vais vous donner un petit exemple. Ça peut être par exemple Baptiste qui a 8 ans, qui veut plus aller à l'école. Ou ça peut être Jules qui a 4 ans, qui fait des crises de colère à répétition. Ou ça peut être Noémie qui fait pipi au lit et qui a 12 ans. Donc ces outils-là, ils vont surtout travailler sur la psychologie de l'enfant et sur l'histoire de l'enfant et de son inconscient. Donc, ce sont des outils qui vont vous permettre de délier les blocages chez les enfants ou les enfants qui ont des comportements inadéquats.
Donc, on va vraiment aller travailler sur la partie émotionnelle, voilà, pour aider l'enfant à retrouver du bien-être, en fait. Donc, ce sont vraiment des clés pertinentes et intéressantes qui vont vraiment vous permettre voilà, de travailler autrement avec les enfants, mais qui sont voilà, très intéressantes, surtout pour les personnes qui veulent développer une activité en dehors du métier d'enseignante, mais qui permet aussi d'avoir aussi un autre regard sur les enfants. Parce que c'est vrai voilà, certains enfants vivent vraiment des difficultés, et parfois ça n'a rien à voir avec l'intelligence en fait, ou ça n'a rien à voir avec ce qui est visible. Parfois, il y a vraiment des comportements qui peuvent être en lien avec des choses parfois qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Donc, tous ces protocoles sont basés sur ma pratique et bah, ils vont vous donner des raccourcis super intéressants pour travailler plusieurs problématiques et ils sont vraiment extraordinaires car bah, la bonne nouvelle, ils vont aussi pouvoir avoir un impact sur vos propres enfants parce qu'on a aussi beaucoup d'enseignantes parfois, qui rencontrent parfois des difficultés avec leurs propres enfants et qui souhaiteraient aussi être outillés. Alors, la troisième sorte d'outils, ce sont des outils pour vous-même, parce que vous allez apprendre à mieux réguler vos émotions, vous allez apprendre à développer votre niveau de vitalité, vous allez apprendre à développer votre niveau d'énergie. Les outils vont vraiment vous permettre de développer votre puissance, votre sérénité intérieure. Ils vont aussi vous aider à développer votre joie intérieure et vous allez aussi, vous l'avez peut-être ressenti, apprendre à mieux respirer. Vous allez apprendre à être plus calme, vous allez apprendre à prendre soin de vous et peut-être aussi à vous aimer un peu plus. Voilà, ça c'est un petit peu les outils que je propose. Donc vous l'avez compris, ce sont des outils très concrets qui sont aussi axés sur la pratique. Alors, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de vous partager, si vous avez envie que votre activité soit plus agréable, si vous avez envie d'être plus épanoui et si vous avez envie d'apprendre ces différents outils, j'organise justement un prochain groupe. Alors, je vous invite à me contacter par email, par téléphone ou de prendre rendez-vous dans mon agenda électronique et nous pourrons voir ensemble comment je peux vous aider. Je vous remercie encore pour votre belle présence et pour votre écoute. À bientôt.